Bonjour mes très chers abonnés, ici c'est encore Jordan Kawanke. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube dans ma chaîne YouTube Parcours d'ingénieur. J'espère que vous allez bien et que vos projets d'immigration avancent. Alors aujourd'hui je reviens avec un autre sujet très intéressant que j'ai trouvé. Alors aujourd'hui on va parler du CAQ, du renouvellement du CAQ, du changement du CAQ dès qu'on arrive au Canada. En fait, je rencontre beaucoup de personnes et j'ai constaté, même en commentaire, dans des vidéos, même ici, beaucoup de personnes que je rencontre, il y a des gens qui, quand ils arrivent ici au Canada, ils veulent changer leur CAQ. Vous savez, lorsqu'on est en Afrique, des fois on fait des demandes de CAQ pour des CAQ universitaires. Est-ce que vous voyez, vous dites, ok, je veux faire une demande de CAQ universitaire, c'est quand je vais arriver au Canada, je vais changer peut-être pour un CAQ, pour aller un CAQ professionnel, pour faire un DEC ou un DEP, une formation de 1 an, 2 ans, pour vite terminer. Ou bien peut-être vous arrivez ici, vous vous rendez compte que l'école coûte très cher, vous ne pouvez pas supporter la charge de l'école et maintenant vous voulez changer directement le CAQ. Bon, c'est de ça que j'aimerais parler dans cette vidéo, le changement direct de CAQ lorsqu'on arrive au Québec. Bon, parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes que j'ai vu là qui faisaient des changements, qui demandent des changements de CAQ et bizarrement on va vous refuser. On va vous refuser. Il faut comprendre que surtout maintenant le CAQ, c'est même plus 14 jours, le CAQ c'est maintenant 25 jours, si je ne me trompe pas là, mais c'est plus qu'avant. Quand tu fais une demande de CAQ maintenant, tu dois attendre peut-être un mois là pour que ça soit passé. Pour moi c'est 25 jours, avant c'était 14 jours, avant c'était combien de jours ouvrables, je ne sais pas si c'était 10 jours à 14 jours ouvrables, mais maintenant ça prend beaucoup plus de temps, une demande de CAQ, est-ce que vous voyez? Maintenant, le problème, c'est qu'il se passe quoi? Lorsqu'il y a beaucoup de personnes, lorsqu'ils arrivent au Canada, ils disent que ok, je vais faire la demande de CAQ pour l'université, arriver ici, je vais changer, faire une école de formation. Parce que quand tu arrives ici, tu ne peux pas aller. Si tu veux aller plutôt dans une école de formation, alors que tu es venu faire l'université, il va te falloir changer de CAQ. Pas de permis d'études, mais juste de CAQ. Mais ça, c'est juste pour le Québec. Mais le point, c'est que lorsque tu vas arriver ici, pour changer le CAQ, en fait, ce que tu dois savoir, c'est que pour changer un CAQ, il te faut, c'est pas impossible. On change de CAQ. Mais pour changer de CAQ, il te faut une bonne raison. Tu ne vas pas arriver ici comme ça et dire, ok, en quittant le pays, tu as dit, ok, je veux quand Canada faire l'université, on t'a donné le CAQ pour l'université, le permis d'études pour le CAQ pour l'université. Maintenant, tu arrives ici, tu veux directement changer d'idée. Pourquoi en fait? C'est ça en fait. Donc, il faut savoir que c'est possible de changer de CAQ lorsqu'on arrive au Canada, hein, mais il faut avoir de bonnes raisons pour changer de CAQ. Tu dois bien justifier pourquoi tu veux changer ton CAQ, sinon on va tout simplement te refuser. Et j'ai vu beaucoup de personnes ici comme ça à qui on a refusé le changement de CAQ. J'ai vu vraiment, il y en a beaucoup quand j'ai vu à qui on a refusé le changement de CAQ, ils étaient obligés de continuer où ils étaient. Donc parce que si tu n'as pas une bonne raison, tu ne vas pas venir dire que bon, tu ne veux plus, parce que tu dois donner une bonne raison, franchement. Est-ce que vous voyez? Tu dois donner une bonne raison pourquoi tu dois changer de CAQ. Est-ce que vous voyez? Ce que j'ai vu peut-être, si tu arrives ici peut-être comme ça, ok, tu dis que ok, tu vas changer de CAQ, au lieu d'aller à l'université, tu vas aller peut-être faire une formation de 1 an parce que tu n'as pas l'argent pour payer l'université. Je ne pense pas que ça peut passer parce que bon, tu as dit que tu avais de l'argent en fait, c'est ça en fait. Donc, tu ne peux pas venir comme ça, changer juste d'avis comme ça sans bien justifier. En fait, on te change le CAQ. Donc, tu ne peux pas venir ici dire que ok, je suis arrivé là, tu écris, tu dis que tu n'as plus d'argent ou bien tu ne donnes même pas de raison en fait. Donc en fait, quand tu veux changer de CAQ, si tu ne donnes pas une bonne raison, on va te refuser le CAQ. Si tu donnes des raisons banales comme du genre tu n'as pas assez d'argent pour payer, non, je ne pense pas que ça peut passer. Je ne pense pas que ça peut passer. Donc, ce que vous devez retenir, c'est que arriver ici, changement de CAQ, c'est pas facile en fait. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas facile comme vous le pensez, que vous êtes juste venu dire que ok, je veux faire demande de changement de CAQ, on va me donner un nouveau CAQ. Non, ce n'est pas comme ça. Donc avant de faire vos demandes de CAQ pour le programme que vous voulez faire, il faut vraiment vous rassurer que vous allez aller jusqu'au bout. Si c'est universitaire, rassurez-vous vraiment que vous allez continuer au Canada vraiment à l'université. Si c'est professionnel, rassurez-vous qu'avant de faire ça, vous avez tout regardé et que vous allez continuer dans un cycle professionnel. Il ne faut pas arriver ici avant de commencer à changer d'avis, peut-être parce qu'il manque d'argent, peut-être parce que non. Donc avant de changer ça, il faut vraiment... Ou bien vous arrivez ici, vous dites que non, vous voulez plutôt une formation pratique, tout ça. Donc ce sont des raisons qui ne passeront pas. Je ne pense pas que ça, c'est pas une raison valable. Est-ce que vous voyez? Donc vraiment, avant de changer de CAQ, il faut vraiment avoir des raisons vraiment valables. On vous dit que, ok, bien, parce que j'ai vu des gens, peut-être, y arriver ici, ils ont changé de CAQ, peut-être parce que ils ne réussissaient pas, l'université difficile.
ils n'arrivaient pas à continuer à l'université. Parce que j'ai eu un ou deux amis qui ont changé de cercle parce que c'était compliqué, ils n'ont pas pu tenir, donc du coup ils ont voulu peut-être aller au cégep, faire d'abord le cégep. Mais là c'est quand même justifiable parce qu'on a vu que bon, on voit tes relevés de notes, on voit que non, tu ne peux pas, c'est vraiment compliqué. On voit tes notes que bon, tu n'as pas de bonnes notes. Là c'est facile de justifier parce qu'on voit en fait, tu vois. On voit que bon, il n'a pas de bonnes notes, ça ne donnait pas vraiment. Donc là c'est la personne qui traite ton CA qui va vraiment voir que bon là tu es en difficulté, il pourra peut-être accepter que tu changes. Est-ce que vous voyez? Mais arriver ici juste comme ça, commencer à dire que bon je veux plus, tu arrives directement au Québec, la semaine qui suit, tu commences à sortir des justificatifs qui n'ont pas de tête ni de queue là. C'est compliqué les amis, c'est vraiment compliqué. Donc vraiment avant de choisir vraiment ton cycle, il faut vraiment bien réfléchir. Parce qu'après là, le retour en arrière est vraiment difficile. Ce n'est pas facile de changer de CAQ. Si tu n'as pas une bonne raison. Donc n'oubliez pas ça. Avant de changer de CAQ là, rassurez-vous. Avant de faire votre CAQ, rassurez-vous que vous allez continuer jusqu'à la fin dans le cycle que vous prenez, soit c'est le premier, le deuxième, le troisième, ou bien l'école de formation, ou bien le cégep. Rassurez-vous que vous allez aller jusqu'à la fin ici au Canada. Ne pensez pas que vous allez arriver ici, vous allez vouloir changer, aller à gauche, à droite, direct, facilement. Le premier CAQ est toujours facile à faire parce que bon, c'est facile, mais changer, c'est compliqué. Donc, c'est ça que je voulais vraiment vous édifier là-dessus. Alors, si vraiment on vous dit que arriver ici, tu vas changer facilement ton CAQ, je ne sais pas, mon frère, il faut savoir que ça, c'est faux. Parce que maintenant, là, on refuse bien ça aux gens. Donc, si tu arrives ici, là, tu ne donnes pas une bonne raison pour laquelle tu veux changer ton CAQ, on va bien te refuser ça. On va bien te refuser. Voilà. Donc, il faut avoir une bonne raison pour laquelle tu veux changer ton CAQ. Et pour éviter ce genre de situation, avant de faire la première demande de CAQ, quand tu es encore dans ton pays d'origine, réfléchis bien si tu vas aller jusqu'à la fin. Il ne faut pas faire une demande de CAQ pour une université. Si tu sais que tu vas arriver ici, tu n'auras pas la payer l'université. Mieux tu fais une demande de CAQ dans ton école pour une formation professionnelle, avec une admission dans une école professionnelle. Tu sais que ok, l'école professionnelle, je serai capable peut-être de payer, parce que c'est un an et demi. Alors il ne faut pas faire une demande de CAQ pour l'université qui va peut-être durer 2, 3, 4 ans. 3, 4 ans, 5 ans, et maintenant tu arrives ici, tu dis que ok, je vais changer pour aller plutôt non. Là, si tu n'as pas une raison valable pour changer, comme je vous ai dit, ça sera chaud. Tu peux arriver ici, changer ça juste comme ça, personne ne va changer ça. Donc on va juste te refuser comme on refuse pour les autres ici. Donc c'est juste ça que je tenais vraiment à vous dire. Donc vraiment, réfléchissez bien avant de faire votre première demande de CAQ, réfléchissez bien et mettez-vous en tête que changer le CAQ au Québec, c'est compliqué. C'est compliqué si tu n'as pas une bonne raison pour laquelle tu veux changer ton CAQ. Donc tu dois justifier vraiment pourquoi est-ce que tu veux changer ça. Voilà. Et comme je vous ai dit ici, je pense que c'est correct. Ça c'est un autre sujet que je voulais amener là, mais on va plutôt parler de ça dans une autre vidéo. Il n'y a pas de souci. Donc les amis, avant de faire vos premières demandes de CAQ, renseignez-vous bien. Renseignez-vous bien que vous allez aller jusqu'à la fin avec ce CAQ là. Parce que le changement après, il va falloir vraiment justifier beaucoup de choses. Comme je dis, ce n'est pas impossible, mais il te faut une très bonne raison et une raison valable